Tu sais que moi, tu sais que moi, je t'ai remarqué sur un plateau et ça a pas fait une minute de deux, quoi. J'ai dit, oula, ce mec-là, il est quelque part, même dans des endroits pas prévus, comme là où je t'ai rencontré d'ailleurs, qui était un vernissage de Frankie Boy. Tu vois, c'était Frankie Boy, ouais. À la fête de Marie-France, j'ai plein de jeunes qui viennent me serrer la main en disant bravo pour ce que vous faites. Ouais. Eux, ils comprennent très bien. Hein. Ouais. Tout le monde comprend. Ouais. Et ceux qui vont s'en rendre pas comprendre, c'est ceux qui sont préposés aux commentaires par le régime, tu vois. C'est-à-dire les journalistes officiels, tu vois, qui trouvent bien qu'ils font leur boulot des passeurs de soupe. Ah, quoi, tu vois, bah, ouais. Ils passent la soupe, quoi, ouais. Quand je t'ai demandé qu'est-ce que tu fais, tu m'as dit je suis un artiste conceptuel. Ouais. C'est assez intéressant parce que Houellebecq aussi, il a écrit une phrase que j'ai beaucoup aimée qui m'a fait arrêter l'art contemporain, c'est la littérature est l'art conceptuel ultime. Bien sûr, hein. Ouais. Puisque là on s'embarrasse pas de bricolage pour illustrer le concept. Yes. Et on va au concept direct. C'est clair, ouais. Moi d'ailleurs j'ai commencé par l'art contemporain, puisque j'ai fait les beaux-arts, j'ai tenu une galerie. Ah, ça je savais pas. Ah oui, j'étais membre du groupe. Mais tu connais Sylvana Lorenz alors? Non, mais dans les début des années 80. Ouais, mais elle a commencé dans les années 80, c'était une copine de Ben et dans les années 80. On chez Ben à Nice. Ouais, tu m'as parlé, ouais. En avant comme avant. Ouais. Et t'es un bon pote à Jean Rouzeau, je crois. Ouais, parce que je le connais depuis très longtemps. Ouais, je t'ai vu à la galerie Maisonneuve pour le Love Hotel, qui était assez triste. Ouais. Bah oui, voilà, c'est ça, l'art contemporain, là, c'est minable, parce qu'il n'y a pas beaucoup, de l'art conceptuel comme ça, il n'y a pas beaucoup de concepts, il n'y a pas beaucoup d'art, tu vois. Ouais. À un moment donné, il faut choisir, soit on fait de l'art, à la limite, moi j'aime l'art pour le côté visuel, tu vois, pour le beau, et puis le concept, c'est le concept, mais quand le concept est faible et que du coup l'art est faible aussi, ça n'a pas d'intérêt, tu vois, c'est ni amusant, c'est même pas... c'est ni beau ni amusant, ouais. Donc il y a pas, c'est rien, quoi, tu vois. Effectivement, quelle est la dernière œuvre qui t'est marquée en fait? La dernière œuvre qui m'a marquée? Ouais. Tout confondu, hein, beauté, concept, littérature. Non, mais là j'ai pas d'idée. T'as pas d'idée de... De temps en temps je trouve un truc qui est moins mauvais que d'autres, quoi. Là il y a un petit quelque chose, un peu d'authenticité, un peu de qualité, parce que le problème c'est, en art c'est quand même la qualité, tu vois. Ouais. Même la qualité du foutage de gueule, hein. Et on s'en fout parce que du moment... La machine à merde, tu la connais, la machine à merde de Belgique, hein. Je me rappelle plus du nom de... En fait c'est un mec qui a fait une machine à merde et ils vendent de la merde, quoi. Mais c'est un truc élaboré, c'est pas Monzoni, quoi, tu vois, c'est... Je veux bien, mais tout ça a été fait avec je sais bien, sociologique, tu vois, dans les années... L'art sociologique, hein, waouh. Oui, il faut avoir un peu de culture. Yes. C'est ça le problème des mecs aujourd'hui qui veulent faire ce genre de truc, c'est que ça a été d'abord... tout ça a été inscrit déjà dans la démarche d'Ada, tu vois, donc ça remonte aux années, tu vois, à la guerre de 14-18, tu vois. Ouais. Tout ça a été fait après par les surréalistes, tout ça a été fait après par le mouvement Fluxus, tu vois. Voilà. Et tout ça a été fait par ce qu'on appelle l'avant-garde, tu vois. Ça a été par l'art sociologique, ça a été fait, refait. Ouais. Donc à un moment donné, c'est comme les mecs qui font du rock'n'roll, quoi, tu sais. Ouais. Ils bougent avec Elvis Presley en se jetant par terre, et ils se rendent pas compte que ça remonte à 1955. Tu vois. Mais on s'en fout un peu des racines tant qu'il y a le comment dire, qu'il y a les fruits qui poussent. Apporter un peu quand tu prétends être un créateur, faut que tu crées, que ce soit nouveau, sinon tu vois. Sinon tu fais de la photocopie, quoi, tu vois. Et à ce moment-là, tu mérites pas le prestige d'un créateur si t'es pas créateur. Alors qu'est-ce que tu faisais en fait quand t'étais t'as été au Beaux-Arts en fait, t'as été élève au Beaux-Arts. Je me suis intéressé à l'histoire de l'art, ça m'a permis de m'intéresser au concept justement, et j'ai fait la philosophie. Et j'ai laissé tomber les crayons et les pinceaux parce que je me suis rendu compte que j'étais trop intellectuel entre guillemets, trop cérébral en nature pour perdre mon temps, si tu veux, dans une voie qui n'était pas strictement la mienne, tu vois, parce que il faut faire ce pourquoi on est vraiment bon. Et donc je me suis détaché de l'art pour aller vers le concept. Ouais. Donc en fait comme l'art et du concept. Oui, bah surtout. Donc la littérature, donc ouais. Et qu'est-ce que tu penses de la fonction de journalisme? Parce qu'en fait, le journaliste, quand il fait bien son boulot, c'est-à-dire qu'il se fout de l'objectivité, il écrit en fait, c'est une espèce d'écrivain de l'instantané. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça c'est un peu la définition du nouveau journaliste. C'est pas la mienne. C'est pas la tienne, ouais. Moi, ce qui m'intéresse dans le journaliste, c'est quand il fait bien son boulot, c'est-à-dire qu'il fait une médiation entre des gens qui sont isolés et puis une réalité qui est complexe et qui permet aux gens de se tenir au courant de ce qui se passe pour le monde et de pouvoir... Mais c'est impossible maintenant de pouvoir faire ce métier-là. Non, et pourquoi? Parce que le journalisme est devenu petit à petit un auxiliaire de la publicité. Un auxiliaire du pouvoir, quoi. En tout cas,
pub, tu vois, oui, bien sûr, du pouvoir, mais déjà, il y a la pub. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les journaux ne vivent pas des lecteurs, mais vivent de la publicité. Il faut le savoir, c'est une réalité économique. Ouais. Donc dès lors, c'est ceux qui vendent la pub pour le pouvoir et qui imposent la ligne idéologique du journal. Et le premier truc, c'est de ne pas choquer les annonceurs et d'être dans la ligne, donc, d'une consommation radieuse, tu vois, ou d'une petite critique de surface pour qu'elle change. Bon. Alors j'ai dit à... Les vrais journalistes qui font un vrai travail de fond se retrouvent marginalisés et il suffit avec un peu de perspective historique de regarder ce que la presse était avant, dans les années 50, 60, 70, 80, l'évolution à partir des années 80 et ce qu'elle est aujourd'hui. Avec le seul truc rassurant, c'est que ça vend plus, c'est-à-dire que les gens n'y croient plus et les journaux se vendent très peu. Bah ouais, parce que c'est parce que... Moi pardon. C'est vrai que Technicart peut exister parce que finalement, comme il n'y a plus aucun journal de référence, les jeunes peuvent se jeter, tu vois, sur un petit truc comme ça qui a l'air un petit peu indépendant. Ouais, mais tu sais que la véritable indépendance du journaliste, ça se fait sur le web, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Oui, ça c'est sûr. C'est clair et net. Hein. Là, il n'y a pas justement, ça passe pas par la pub. Et ça coûte rien et la liberté sur le web. Là. Ouais. Et que, tu connais l'effet blog? Les blogs, en fait, ce sont des sites qui sont générés par des outils de publication. Ça s'appelle un blog. Et pendant la guerre en Irak, il y a eu des journalistes qui ont créé leur blog en annexe de leur maison d'édition, enfin leur maison mère quoi de. Mais c'est pas c'est-à-dire que c'est très individuel Internet, c'est sympa, mais tu consultes ça tout seul. Alors que dans le journal, il y avait d'être plusieurs autour du journal, c'est rien dans les lieux publics. Il faut pas oublier que l'origine du journal, c'est un mec qui lit un journal dans un café devant des tas de personnes. Hein. C'est l'origine qui remonte au XVIIIe siècle. Le problème d'Internet, c'est que c'est un peu des trucs en solo, quoi, tu vois. Oui, mais tu sais, moi je pratique l'Internet depuis 3 ans, et je peux te dire qu'il y a vraiment un lien qui se crée entre les internautes, et moi j'ai vraiment créé une communauté. Je fais 1 heure par jour d'internet, c'est obligé, je réponds déjà, j'ai un site, j'ai des gens qui m'écrivent, je leur réponds, je corresponds avec des amis, on change on s'envoie des liens, tu sais. Bien sûr, Comme ça je découvre des sites, etc. Je vis tout ça, mais c'est vrai que tu fais ça tout seul chez toi quand même. Bah tu fais ça tout seul chez toi, mais ça après tu retrouves, bon moi tu sais que je passe au moins 12 heures par jour, tu vois, sur le net, hein, et après je sors et je rencontre les gens avec qui j'ai communiqué pendant toute la journée, tu vois. Il y a loin de Paris. Alors, en fait je t'appelle d'où là? Enfin je t'appelle où? Sur la côte basque. Sur la côte basque. D'accord. T'es face à l'océan Atlantique, les conneries, Pacifique. Nord de l'océan Atlantique, à la frontière espagnole. Et t'y es en fait combien de temps? T'es un tiers Je suis là, non, je suis là au moins 20 jours par mois. Ah ouais, ok, D'accord. C'est une semaine à Paris en moyenne, entre une semaine et 10 jours, ça dépend des périodes. D'accord. Pourquoi Jean Rouget t'invite pas à Nova, Radio Nova? Il a fait une chronique à Nova là, sur mon dernier bouquin, qui s'est bien passé d'ailleurs. Il y a un seul mec qui a voulu m'emmerder. Qui? Un petit qui s'appelle Nicolas Saada. Oh là là, casse-couille celui-là. Un facho, et puis comme tout le petit personnel, c'est des il est PD ça, il a non? Je sais pas, c'est rien, c'est une merde, enfin il a voulu faire le en me faisant foutre. Nicolas Saada. Le personnel maghrébin lui a dit non, c'est un garçon très bien, Soral, il défend les Palestiniens. Bravo. Et lui, comme visiblement il défend plutôt le camp d'en face, il s'est replié dans son bureau, tu vois. Il s'est retrouvé pris à son propre piège, tu vois. Il a voulu appeler à faire un petit appel au lynchage, et puis ça s'est retourné contre lui, quoi. Donc ça a été une petite victoire amusante, quoi. Mais bon, c'est pas tout ça, tu vois, ces mecs-là, les Nicolas Saada, qui ont un petit parcours cahier du cinéma, cinéphile. Je crois. Il est très pseudo, Nicolas Saada, très pseudo, je trouve. C'est rien, quoi. Tu peux pas. Et moi je découvre. Il a tous les mains, tu vois. Non, j'aurais mal au dos. C'est clair. Mais je découvre moi Jean Rouzeau depuis quelques temps. J'aime beaucoup ce mec. Il est charmant, il est. Tu vois, c'est un vieux branché qui a bien vieilli. Exactement, Il est resté ouvert, honnête, et frais, parce que le principe de la branchitude, le charme de la branchitude, c'était la fraîcheur quand même. C'est que c'était des gens charmants. Le principe de la débranchée, jusque dans les années 80 avec Edwige, tout ça, ils étaient charmants, ils étaient absolument pas méprisants, absolument pas. Ils n'avaient pas le dandisme aigre, tu vois. Et ils étaient pas comme les Wiesmann et tout ça, tu sais, qui sont des petits rameurs, tu vois, ils avaient le sens de l'acte gratuit. Ils n'essayaient pas de se faire payer pour animer des émissions de tourisme. Enfin, tu vois, ils avaient le sens de la gratuité comme Marie-France. C'est pour ça qu'ils sont
fait, ils sont devenus, parce que, tu vois, avec le temps, Marie-France a fait un comeback assez beau, quoi, tu vois. 35 ans, mais je veux dire, elle a jamais monté un salon de coiffure, elle a jamais monté une ligne de soutien-gorge. Ouais, elle a pas fait de business, quoi. Oui, ils sont tous dans le business, tu vois. Ouais. Ils font des CD, ils font des machins. Je suis d'accord avec toi, ouais. Minable, quoi. C'est un peu minable, ouais. Parce qu'ils sont arrivés, ils n'ont pas connu le monde. Oui, mais toi aussi, tu fais du business, tu vends des bouquins, quoi. Ouais, les livres, c'est sacré. C'est de l'intelligence que je vends, tu vois. C'est du concept, c'est pas du... Je fais pas une compile, tu vois. Ouais. Je fais pas une compile de tubes des années 60. Ouais, des années 80 plutôt, pour des... Rêveurs, ringards, ouais. Tu vois, qui font des soirées, tu vois. Ça, je laisse ça... Ouais. Oh, non, faut pas... Attention, un livre, c'est pas une marchandise. Ça se vend, effectivement, mais quand tu lis mes bouquins, ça sent pas le... Ça sent pas la bricole faite pour vendre, tu vois. Ouais. Sinon, sans un discours comme ça, effectivement, tout est marchandise, que tout se vend, donc les gosses aussi, ça se vend, les pédophiles se vendent. Non, mais ça, c'est pas. Je dis que c'est une marchandise, mais je ne prends pas de jugement sur la marchandise. Je fais la différence entre écrire des livres sérieux et puis faire des compiles, tu vois, de BD, tu vois ce que je veux dire. D'accord, ouais. Comme Bec BD, quoi. Bec BD, il a fait sa compile les années 80. Il peut faire tout ça parce qu'il a fait un roman à un moment donné qui avait un tout petit peu de qualité, qui était sur sa vie publicitaire passée, qui s'appelait 99 francs. Ouais. Il fallait qu'il fasse un truc quand même. Ce qui manque à Ariel Wiesman pour parler de lui, contre qui j'ai rien, c'est qu'il a jamais rien fait, tu vois. Ouais. Il a jamais produit il a jamais créé un livre, un film, quelque chose qui puisse le faire changer de catégorie. Donc il est resté fondamentalement un animateur. Ouais. Et puis après l'animateur fatigué, un peu ringard, parce que ça va très vite. Ouais, je sais bien, ouais. Et tu vois. Ouais. Le problème de ces mecs-là, c'est qu'ils n'ont pas d'œuvre. Voilà, tu vois. Oui. Moi, ce qui me sauve, parce qu'on peut dire tout le mal qu'on veut de mes prestations à la télé, chez Evelyn Thomas, c'est que j'ai une œuvre, tu vois, j'ai publié 7 bouquins déjà, qui tiennent sacrément la route, tu vois. Mais moi, j'aime bien le concept d'artiste sans œuvre. Oui, si tu veux, mais tout ça, c'est des trucs un peu, c'est des paradoxes. Mais moi, le plus difficile, c'est le talent dans la vie. Hein. Ouais. Prétendre qu'on fait exprès de pas avoir du talent. Mais le talent, cette notion de talent, c'est assez, comment dire, enfin, ça rentre dans une espèce de logique de best, de meilleur, de palme, etc., de panthéon, quoi. Oui, mais ça existe tout ça, évidemment. Il y a Balzac, tu vois, il y a des meilleurs que d'autres. Hein. Il y a des grands mecs en bande dessinée, il y a des grands mecs en cinéma. La qualité. Tu connais Bartleby? Non. Bartleby, c'est un personnage de la littérature. En fait, c'est une courte nouvelle de Melville, l'auteur de Moby Dick. Ouais, mais je connais. Et Bartleby, je t'invite à lire. C'est un personnage, en fait, qui dit I would prefer not to, je ne préfère ne pas. C'est une posture de dandy, en fait. Et ça existe chez Gide, ça existe, enfin, je veux dire, ça, oui. Mais ça se défend conceptuellement. Et tu imagines bien que c'est devenu la tarte à la crème de tous les gens qui savent rien faire, tu vois. Ouais, mais bon... Un mec qui arrête d'écrire après avoir écrit des bons livres, ça n'a pas le même sens qu'un mec qui en a jamais écrit, tu vois ce que je veux dire. Ouais. D'abord, quand t'as prouvé ton talent, après tu peux prétendre arrêter, tu vois, c'est ce que ont fait certains grands mecs, hein. Si je me réfère même au grand philosophe marxiste Lukács, il a arrêté d'écrire des livres pendant 15 ou 20 ans pour laisser la révolution soviétique s'accomplir sans la critiquer, pour lui donner sa chance. Puis après il s'est remis à écrire dans les années 50. Il a laissé un trou entre 30 et 50. D'accord. Magnifique, mais entre avant et après il a écrit des bouquins balèzes, tu vois. Enfin, moi, pour revenir à Wiesman, il a quand même fait un bon truc, ça s'appelle le Grand Popo Football Club. Non, moi je trouve qu'il a fait un bon truc, c'était la grosse boule, hein. C'était une très bonne émission. Mais bon, ça reste de l'animation, tu vois. C'est-à-dire, moi je crois, je suis un classique, hein, je crois aux œuvres, je crois qu'il y a des livres qui sont des livres mais chacun son taf, quoi. Tu vois, tout le monde ne peut pas être un artiste à œuvre confirmé. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut respecter ceux qui en sont, exactement. C'est que tout le monde ne peut pas, c'est très difficile. Ouais, mais qu'est-ce que tu penses de l'iconoclasme? Par exemple, ces artistes confirmés, ces grandes... L'iconoclasme, c'est une remise... l'iconoclasme travaille au Panthéon également, c'est casser les fausses idoles d'une certaine manière, tu vois. C'est casser les... Ouais, donc... Le réaliste, il disait ça c'est mieux que ça, tu vois ce que je veux dire. Il essayait de trouver des nouvelles, il disait, il découvrait l'Autréamont pour essayer de foutre à la poubelle. Ouais, je suis d'accord. De Heredia, tu vois. Je suis d'accord. De Heredia, il cherchait toujours... Oui, c'est une stratégie. Où était la qualité. Ouais. Bon, de toute façon, il n'y a rien d'autre dans la critique. C'est de te dire, ça, c'est vraiment bien, ça, c'est pas vraiment bien. Tu vois, moi, quand je dis Emmanuel Todd, c'est bien, et Bernard Lévy, c'est de la merde. Si tu me dis tout ça n'a pas d'importance, c'est pas vrai. Ça serait profondément immoral de te dire que finalement, c'est équivalent Bernard Lévy et Emmanuel Todd. À moins que tu sois complètement nihiliste. Oui, mais moi, je suis pas nihiliste.
D'accord. Les nihilistes, ils me font bien marrer parce que le jour où vraiment le néant leur tombe dessus, en général, là ils se mettent à pleurer comme des petits enfants, tu vois. Ouais. Ouais. Le nihilisme. C'est la mort, quoi. C'est la maladie, la mort. La mort, la misère, la persécution, tu vois. Il y a des grands nihilistes quand même. Tu vois, moi ce que je veux aussi faire référence à ces hommes, tu vois, ou ces femmes qui ont été vraiment nihilistes jusqu'au bout. Oui, bah très bien. Comme Jacques Rigaud. Voilà, oui, mais il est mort. Il est mort, oui. Bah oui, mais ça, si tu veux, au niveau de couilles mentales. Ah, rien contre, mais moi j'ai rien contre les gens qui se suicident. Ce qui m'emmerde, c'est les gens qui font l'éloge du suicide mais qui crèvent à 90 ans, tu vois. Bah ouais. Mais j'aime bien les losers, moi. J'aime bien les losers. C'est une figure aussi qui est. Je peux pas passer la télé, donc moi tu vois, je prétends pas que je suis un loser alors que je me bats pour exister, tu vois. Ouais. Je suis pas dans la contradiction ni dans le paradoxe facile. J'assume ce que je suis, tu vois. Ouais. J'essaie d'écrire des bons livres, j'essaie d'exister. Ouais. Là, je vais devoir y aller parce qu'il faut que j'aille déjeuner, mon gars. Bah écoute, pas de problème. On a 45 minutes. Ouais. Je vais fractionner ça sur le web et ça va être bientôt sur parici.com que tu connais. Ouais. Ah, et puis je connais plein qui vont être contents. Je regarde, j'irai. Et puis t'as mon email, de toute façon. Ouais, j'ai ton email. Et puis on va continuer. Ça te dérangerait pas de continuer? Bah tu me rappelleras, mais là il faut. Ouais, non, mais plus tard, c'est là que je fais des one-to-one, c'est des séries, c'est cyclique quoi. Ouais, bah rappelle-moi, mais là il faut que j'aille manger, après il faut que j'aille à Bordeaux, tu vois. D'accord, je te rappelle quand? Quand tu es dispo. On peut être. Je prends au hasard, et puis. Ok, ça marche. Ou à ce moment-là, tu vois, on okay. prend rendez-vous à une heure fixe, tu vois ce que je veux dire? Yes. D'accord. Je peux le dire là. Ok, et bravo encore. Ok. Ciao. Ok. Ciao. Ok. Ciao.